Qu'y avait-il avant le Big Bang? Eh bien, il n'y avait pas d'avant, parce qu'avant le Big Bang, le temps n'existait pas. Le temps résulte de l'expansion même de l'univers. Mais que se passera-t-il quand l'expansion de l'univers aura achevé sa course et inversera son mouvement? Quelle sera la nature du temps après? Si la théorie des cordes est exacte, l'univers posséderait 9 dimensions spatiales et une dimension temporelle. On peut imaginer qu'au départ, toutes les dimensions étaient entortillées et qu'au cours du Big Bang, les 3 dimensions spatiales que nous connaissons, la hauteur, la largeur et la profondeur, et la dimension temporelle, que nous appelons le temps, se sont déployées. Les 6 autres demeurant minuscules, enroulées sur elles-mêmes. Et si l'on admet le fait qu'on vit dans un univers aux dimensions enroulées, alors comment faire la part entre l'illusion et la réalité? Le temps, pour nous, tel que nous le connaissons, est une dimension qu'on ne peut parcourir que dans une seule direction. Mais qu'arriverait-il si une des autres dimensions n'était pas spatiale, mais temporelle? Que se passe-t-il quand on tombe amoureux? Suite à certains stimuli, l'hypothalamus déclenche une puissante libération d'endorphines. Mais pourquoi justement cette femme-là et cet homme-là? Y a-t-il un dégagement de phéromones inodores correspondant à un signal génétique complémentaire? Ou bien des caractères physiques qu'on reconnaît? Les yeux de la mer? Une odeur qui éveille un souvenir lié à un moment de bonheur? L'amour fait-il partie d'un plan, d'une guerre entre 2 modes de reproduction? Les bactéries et les virus sont des organismes asexués. À chaque division cellulaire, à chaque multiplication, ils mutent et se perfectionnent beaucoup plus vite que nous. À cela, nous répondons par une arme redoutable: le sexe. 2 individus, par le mélange de leurs gènes, vont brouiller les cartes et fabriquer un individu d'autant plus apte à résister au virus qu'il est dissemblable. Alors, sommes-nous, sans le savoir, les acteurs d'une guerre qui nous dépasse entre 2 modes de reproduction? Pourquoi est-ce que la fumée ne retourne pas dans la cigarette? Pourquoi les molécules s'éloignent-elles les unes des autres? Pourquoi la goutte d'encre dans de l'eau ne se reforme-t-elle jamais? Parce que l'univers va naturellement vers la dissipation. C'est le principe d'entropie, la tendance de l'univers à évoluer vers un état de désordre croissant. Le principe d'entropie est directement lié à la flèche du temps, une conséquence de l'expansion de l'univers. Mais que se passera-t-il quand la force gravitationnelle contrebalancera la force de l'expansion? Ou si l'énergie du vide quantique s'avère trop faible? C'est à ce moment que l'univers pourrait entrer dans une phase de contraction, le Big Crunch. Que deviendra le temps? Va-t-il s'inverser? Personne ne le sait. Dans quelle mesure les peurs sont-elles innées? Si on fait éclore des œufs d'oie dans une couveuse, et si, au-dessus des petits à peine éclos, on fait passer une forme représentant une oie en train de voler, les petits oiseaux se mettent aussitôt à crier en tendant le cou. Mais si on inverse la direction de la silhouette, elle a alors la forme d'un faucon. Et la réponse des petits oiseaux est immédiate. Ils ont peur et se recroquevillent, alors qu'ils n'ont jamais vu aucun faucon. Ainsi, sans le moindre apprentissage, grâce à une peur innée, ils se protègent pour survivre. Mais chez l'être humain, à quels anciens dangers les peurs innées peuvent-elles correspondre?